Alléluia. Ah, Seigneur, merci pour ton onction divine dans ces lieux. Sois béni, sois glorifié, Papa, parce que tu es présent, Seigneur. Alléluia. Sois magnifié, Papa. Alléluia. Alléluia. Oh éternel Dieu des armées, nous voulons te dire encore un grand merci pour ton amour infini. Merci, Papa, pour ta sainte et divine présence au milieu de nous. Sois glorifié, ô Dieu de gloire, parce que encore tu nous as emmenés pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier en ce jour, Seigneur, pour te rendre un culte agréable. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu es avec nous, parce que tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. C'est pourquoi nous voulons élever ton Seigneur éternel Dieu. Nous voulons te célébrer, le Dieu de gloire, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons te louer, te magnifier, toi qui vis éternellement. Toi, la lumière du monde, sois loué, sois acclamé, Seigneur, au milieu de ton peuple. Sois exalté, le Dieu vivant. Merci, Papa, pour ta présence, pour ta seigneurie, pour ta gloire qui est manifestée au milieu de nous, car nous sommes venus t'adorer, te louer, t'exalter, toi l'unique, le véritable Dieu vivant. Merci pour ta sainte et divine présence et merci d'avance pour les grandes choses que tu vas opérer au milieu de nous. C'est pourquoi je viens te présenter ces moments, Papa, que je diminue et que tu croisses. Seigneur mon Dieu, merci pour le Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre. Seigneur mon Dieu, merci pour cette parole que tu veux nous donner, cette parole qui va nous libérer, cette parole qui va encore nous aider à t'adorer, te louer, car c'est toi l'unique, le véritable Dieu, notre Père. Ô Jésus-Christ de Nazareth, sois glorifié, toi le Fils du Très-Haut, notre Sauveur, notre Seigneur, notre bouclier. Je t'adore, je te glorifie, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, Seigneur, pour ton amour infini. Seigneur mon Dieu, merci Papa. En ce moment, Seigneur, que je divine et que tu croises, que tu parles au travers de moi comme une personne n'a jamais parlé. C'est pourquoi je prends l'autorité par le pouvoir et l'autorité dont tu m'as investi. Je viens lier, ligoter, enchaîner toutes les puissances des ténèbres en ces lieux. Je les chasse, je les renvoie dans les abîmes sans fond au nom de Jésus. Et que le feu dévorant de l'Éternel des armées puisse descendre de notre Jésus pour consumer en ces lieux tout ce qui n'est pas de toi. Merci pour ton sang qui inonde cette salle. Merci pour ton sang qui inonde nos vies. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit, Seigneur qui est déjà à l'œuvre. Merci. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je vais prendre ce moment avec une onction spéciale. Seigneur, que tu parles comme une personne n'a jamais parlé, afin que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Acclamons le roi, le roi. Alléluia, alléluia. Les bien-aimés, Jésus-Christ est vivant. Il est présent. Amen. Mais bien aimé, nous glorifions l'Éternel parce que la semaine passée, il avait plu à notre Dieu de nous conduire dans un séminaire qui avait pris fin le vendredi. Alléluia. Et Dieu avait fait des grandes choses, que seul son nom soit loué et exalté. Ici, nous sommes au ministère chrétien du temps de la fin. Alléluia. Amen. Cette mission que Dieu nous a donnée pour parler de sa part, pour mobiliser son peuple. Alléluia. Pour le salut des âmes. Amen. Et pour mobiliser son peuple pour se préparer pour l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur, car il est presque là. Alléluia. Il revient déjà et il est presque à la porte. Amen. Sur ce, nous sommes dans ce ministère où Dieu est en train de nous préparer pour son enlèvement et il nous conduit aussi à la restauration et au nouveau départ. Amen. Afin de vivre sa gloire de la dernière maison, la gloire sur la terre des vivants.
car il a dit, il souhaiterait que nous soyons prospères à tous égards comme prospère l'état de nos âmes et que nous soyons en bonne santé. Dieu, dans sa volonté, il a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de bonheur, de paix et non de malheur. Et il souhaite que nous soyons prospères à tous égards, c'est-à-dire nous puissions être restaurés pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la prospérité de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi que sa volonté que nous soyons en bonne santé. Donc toi qui es venu, mon frère, ma soeur, je te promets que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Dieu va te toucher, il va te restaurer, il va te conduire dans un nouveau départ afin de vivre sa gloire. Alléluia. Et la gloire de la dernière maison avant cette gloire qui va t'aider aussi de te préparer pour l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors pour ce faire, le thème de cet après-midi, que Dieu nous a donné, avec Dieu, tout est possible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu te dit, mon frère, ma soeur, qu'avec lui, ce Dieu qui nous a appelés ici, et même toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux, ce Dieu, avec lui, tout est possible. Et Dieu c'est qui? Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Dieu que nous prions ici. Il est notre Seigneur et Sauveur. Car il a dit que Dieu le Père, il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, ce que je fais, je ne fais pas de moi-même, mais c'est le Père qui est en moi, c'est lui qui le fait. Et pourquoi? Parce que moi, avec le Père, nous sommes une seule personne. Alléluia. Donc, en ces lieux, nous confessons Jésus-Christ qui est notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. C'est pourquoi tout de suite, nous allons lire la parole de Dieu dans Actes 16, 22 à 32. Lisons au nom de Jésus. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Alléluia. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimés, ici on nous dit que Paul et Silas avaient été mis en prison. Amen. Amen. Pourquoi ils avaient été mis en prison, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Parce que Paul, amen, avait libéré une femme qui était possédée de Python, de l'esprit de Python.
Alléluia. Amen. Elle était utilisée par ses maîtres qui se servaient d'elle pour gagner de l'argent. Alléluia. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul avait vu que cette femme-là, elle était en train de prophétiser, alléluia, Amen. elle pratiquait de fausses croyances. Elle faisait la divination car en fait, alléluia. Amen. Et mes bien-aimés, comme on avait dit la fois passée pendant notre séminaire, que quand une personne fait des divinations, des fausses prophéties, parfois ça peut être vrai. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, c'est la source. Alléluia. Amen. La source d'où provient la parole que la personne sort de sa bouche. Le vrai prophète, la source de la parole qu'il dit, ça provient de Dieu, pas le Saint-Esprit. Mais ceux-là qui font des divinations de faux prophètes, la parole qu'ils disent là, ça provient de l'ennemi. Alléluia. Les esprits, les eaux, les esprits, ça dépend dans quel esprit la personne est liée. Comme cette femme, elle avait été liée à l'esprit de Python. Donc c'était car en fait le Python qui parlait au travers d'elle. Mais nous devons savoir que les esprits des eaux aussi peuvent parler au travers d'une personne qui n'a pas encore été restaurée par Dieu. Les esprits des eaux peuvent parler. Et puis les esprits de la famille aussi peuvent parler au travers de la personne. C'est pourquoi tu dois savoir quel est l'esprit qui parle aussi en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme Paul avait discerné que, et pourtant ce que cette femme-là était en train de dire, c'était pas faux. Hein? Elle disait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'était la vérité. Paul et Silas, ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais il s'avère que la source de ce message ne provenait pas de Dieu et ça ne devait pas glorifier Dieu. C'est ainsi pour les gens qui partent souvent consulter des gens comme ceci, des divins, des devins, ou bien des charlatans, qui pratiquent des fausses croyances. Ils attirent des esprits impurs dans leur vie. Alléluia. Même si ce qu'on leur a dit c'est vrai, c'est la vérité, mais derrière là, si ça vient du serpent, les serpents vont s'infliger en eux. Si ça sort des esprits de coutume ou bien des eaux, les esprits des eaux, les esprits des gens vont s'infliger dans ce genre de personnes. D'où la situation peut s'empirer encore. Alléluia. Amen. Alors pour ce faire, lorsque cette femme a été libérée par Paul, Paul a chassé cet esprit. Ses maîtres se sont énervés contre Paul et Silas. Jusqu'à quand on nous dit on les avait foulés dans la prison. Avant tout, on les a mis sur la place publique, on les a déshabillés et tout. On avait parlé de cela pendant notre séminaire. Mais ici, on nous parle de la prison, on nous dit, après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Sur ce, vous savez que même en faisant du bien, on peut vous emprisonner. Le monde est compliqué, le monde spirituel est compliqué. La personne qui a été condamnée, quand on lui fait du bien, tu viens pour l'aider, pour le secourir. Les esprits qui l'utilisaient, qui le manipulaient, peuvent se tourner contre toi. Mais que cela ne nous fasse pas peur, parce que celui qui est en nous, il est plus fort. Jésus-Christ est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, en nous, nous avons le pouvoir. Jésus-Christ, notre Seigneur, il nous a légué d'ailleurs le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et il dit que rien ne pourra nous nuire. Donc nous avons le pouvoir de le chasser. Et avec ce pouvoir, Paul avait chassé l'esprit là. Mais tant bien que mal, ils ont été emprisonnés. Mais bien aimé, vous savez que Dieu permet une chose pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. C'est vrai, ils avaient été emprisonnés, mais Dieu voulait aussi sauver une âme. Amen. C'est le geôlier. Amen. Nous allons voir ça. Amen. Amen. Mais bien aimé, quand on les a foutus en prison, on a pris un geôlier, on l'a placé pour les surveiller. Alléluia. Moi, je ne sais pas quel est le geôlier qu'on a placé pour te surveiller, pour te contrôler. Mais aujourd'hui, si ces geôliers sont dans le plan de Dieu, sont pour qu'ils soient sauvés pour la gloire de Dieu, dans le plan de Dieu,
qu'ils reçoivent la délivrance pendant que toi tu vas te libérer. Alléluia. Amen. Mais s'ils ne sont pas pour être délivrés, s'ils ne sont pas pour accepter Jésus-Christ pour être transformé, que le feu du Saint-Esprit puisse les consumer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que d'autres, on a placé pour les soulever, les contrôler des esprits sous forme de serpents, sous forme de chiens. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui voient que les serpents, ou d'autres voient des chiens qui les accompagnent, d'autres c'est dans les eaux. Alléluia. Donc je ne sais pas quel est l'esprit qu'on a figé dans ta vie. Alléluia. Mais ce soir, Jésus-Christ s'est résolu de te libérer de ces esprits-là. Amen. Amen. Alors, si c'est une personne, alléluia, qui vit sur cette terre des vivants, en te libérant, Dieu va le toucher aussi pour qu'il soit aussi libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne dois pas te lamenter. Tu dois louer Dieu. Il est dit qu'en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Mais bien aimé, notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu tout-puissant, éternel des armées, au nom de Jésus, c'est un Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qu'il permet dans notre vie, c'est pour faire éclater sa gloire. Dieu avait permis ça. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il a fallu qu'il puisse éclater sa gloire. C'est pourquoi apôtre Paul, comme il était un chrétien mature, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurnicher avec le frère avec qui ils étaient là, ils se sont mis à louer l'Éternel, à adorer l'Éternel. Vous savez que l'adoration brise les jougs, la louange et l'adoration brise les chaînes de l'ennemi. Alléluia. En adorant l'Éternel, en louant Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, on nous dit que même les autres prisonniers étaient obligés de suivre leur adoration. Mais bien aimé, c'est pourquoi tu dois t'atteler à adorer l'Éternel. Tu dois aimer Dieu. Mets ta confiance en lui, quelle que soit dans les situations difficiles, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir la foi que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que Jésus a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin même des temps. Donc, quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer ou vivre, Jésus-Christ, il sait et il est toujours avec nous. Et il permet une situation, c'est pour sa gloire. Pour éclater sa gloire, c'est pourquoi dans les situations difficiles, nous devons l'adorer, nous devons le prier pour que l'ennemi, vous savez, quand tu es dans les difficultés, tu adores Dieu, mais bien aimé, Dieu se glorifie encore. Amen. Et l'ennemi, il est vraiment, il se met en colère, mais tant bien que mal. Alléluia. C'est son problème. Amen. Nous étant enfants de Dieu, quelles que soient les situations, je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre, même si le mari t'a fui, même si les enfants sont dans la rue, même si tu es malade, même si tu n'as pas d'argent, même s'il n'y a pas de mariage pour le moment, sache que tu dois adorer Dieu. Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Avec lui, tout est possible. On a dit qu'avec Dieu, tout est possible. Même si tu n'arrives pas à concevoir, Jésus-Christ, il est capable de mettre les enfants dans ton ventre comme tu es en train de m'écouter. Si tu es malade, la main de Jésus-Christ te touche maintenant pour te guérir car il est Jéhovah Rapha. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui seul qui est capable de briser les jours dans nos vies. Amen. Arrête de te lamenter, mon frère, ma soeur. Toi qui te lamentes, la situation que tu es en train de vivre, au lieu d'adorer Dieu, de louer Dieu, d'adorer Jésus, tu t'es mis dans les lamentations. Or, Dieu a dit qu'en toutes choses, rendez grâce. Alléluia. Nous devons lui rendre grâce parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances et il connaît toutes choses, il connaît les projets qu'il avait formulés pour toi et moi, projets de bonheur et de malheur. Et Paul et Silas, sachant cela, c'est ainsi qu'ils se sont...
Des projets de bonheur et de paix et non de malheur au nom de Jésus. Alléluia. Dieu il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi et moi, projets de bonheur, de paix et non de malheur. Et il dit que si le malheur nous vient, cela ne vient pas de lui. Même si lui il peut permettre, s'il le permet, c'est pour faire éclater sa gloire. Alléluia. C'est ainsi, sachant cela, Paul et Silas, au lieu de se lamenter, au lieu de permicher, ils se sont mis à adorer et à louer l'Éternel. Et pendant qu'ils adoraient, croyant que leur Dieu est avec eux dans cette prison. Amen. Le malheur, le comble, si tu as été mis en prison parce que tu as volé ou tu as fait du mal, mais si tu n'as rien fait du tout, alors si tu adores Dieu, Dieu il va te délivrer. Et même si tu avais fait le mal aussi, tu as eu à voler, toi qui m'entends, toi qui ne connais pas Christ, qui n'a jamais accepté Jésus, tu t'es retrouvé dans une situation où tu te sens que tu es bloqué. Parce que la prison peut te manifester comme ceci. Une personne qui est emprisonnée spirituellement, tu peux te sentir que tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu es dans le blocage. Alléluia. Tu es dans des situations compliquées. C'est que tu es emprisonné quelque part. Alléluia. Spirituellement. Mais au lieu de se lamenter, cherche pourquoi rien ne marche, mais tout en adorant aussi Dieu. En louant Dieu. Parce qu'en adorant Dieu et en le louant Dieu, il peut opérer les miracles, car on nous dit qu'avec Dieu tout est possible. Surtout qu'il nous a promis la restauration et le nouveau départ. Alléluia. Amen. 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 Et pendant qu'il louait, on nous dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Mais bien aimé, la louange et l'adoration brisent les chaînes. Alléluia. Et pendant que Pierre et Paul et Silas étaient en train d'adorer, il y a eu les choses qui se sont passées, le tremblement de terre. Amen. Dieu est descendu dans cette prison pour libérer ses enfants. Alléluia. Comme toi, je ne sais pas dans quelle prison où tu te trouves maintenant. Dieu te visite là où tu te trouves. Si c'est dans les eaux, la main de l'Éternel est là pour te sortir. Si c'est, je ne sais pas, dans le feu, comme les 3 amis de Daniel dans le feu, Dieu est avec toi aussi. Alléluia. Amen. Si tu es dans une prison, je ne sais pas, ça dépend des prisons, tu sens que rien ne marche dans ta vie, Jésus-Christ est là pour faire ébranler pour faire ébranler les fondements. Amen. 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 Et Dieu ouvre la porte de la prison là où tu as été emprisonné maintenant. Si tu crois, c'est pourquoi c'est un sujet d'adoration. Dieu a dit que tout est possible avec lui. Amen. Comme tout est possible avec Dieu, c'est-à-dire aujourd'hui, Dieu veut te libérer de la prison où tu as été incarcéré, spirituellement, même physiquement, même dans le cœur des gens. Les gens qui t'ont mis dans la prison, tu n'as rien fait, mais par la haine, la rancune, tu as été emprisonné dans leur cœur. Dieu les met mal à l'aise pour qu'ils te lâchent prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, acclame Jésus très fort. Alléluia. Jésus-Christ rentre maintenant, même la prison familiale où on a emprisonné tous les enfants de la famille pour te libérer, même dans la maison de ton père, là où vous avez été condamnés, vendus à Satan. Dieu, au nom de Jésus, rentre là-bas avec ses anges pour te sortir, parce qu'il est venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, parce qu'avec Dieu tout est possible. S'il a fait avec l'apôtre Paul, avec Paul et Silas, c'est que le même Dieu de Paul et Silas est notre Dieu. C'est le Dieu que nous confessons ici. Et ce Dieu qui s'est résolu de te restaurer, maintenant il agit pour briser les chaînes, pour ouvrir les portes, pour que tu sortes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant. Tout ce qui était perdu pour toi, tu les récupères maintenant au nom puissant de Jésus. Acclamons le roi de roi. Mais bien aimé, oh Seigneur, il est merveilleux. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais bien aimé, avec ta foi, ta libération va aider aussi
liée. Toute sa progéniture aussi est liée. La délivrance d'un père ou d'une mère apporte aussi en principe la délivrance à toute la famille. Alléluia. Amen. 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 À condition que tous les restes des membres de famille acceptent aussi Jésus. Alléluia. Amen. Ils acceptent de marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand ils sont tous dans la prière, quand Dieu libère le père ou la mère, et même les enfants et les petits-enfants doivent trouver en réalité aussi la libération. Amen. Et tous les membres de la famille. Alléluia. Amen. Surtout quand on est chef de famille. Alléluia. Amen. C'est ainsi que quand on a condamné une personne qui est chef ou responsable de la famille, il a fait ses alliances, ses pactes là-bas, et ça condamne aussi tout le monde. Et quand la personne qui est chef de la famille ou responsable de la famille cherche la libération au nom de Jésus, sa libération peut conduire aussi des autres d'être libérés, mais à condition que ceux-là aussi, qu'ils acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors on nous dit les liens même de tous ceux qui étaient là avec eux dans la prison, parce que la prison représente comme la maison. Comme ils étaient dans la même maison dans la prison, à partir de Paul et Silas, tous les autres en ont bénéficié. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te libérer dans l'adoration aujourd'hui pour que tous ceux qui sont autour de toi puissent aussi être libérés. Alléluia. Amen. Si Dieu a permis que tu puisses vivre ce que tu as vécu, parce que ta libération va impacter aussi tous ceux qui sont autour de toi, dans ta maison, dans ta famille. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, on nous dit au verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais bien aimé, c'est un grand miracle. Mais bien aimé, je te dis que celui qu'on a placé pour te contrôler, il est paralysé dans le nom de Jésus. Amen. Il n'a plus de puissance. Amen. Il s'est endormi. Amen. Il va se réveiller après que toi tu puisses trouver la libération. Amen. Et il va être étonné de te voir être libéré. Et il va accepter ton Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Il avait cru que tout le monde était mort, parce que ce qu'il avait vu dans ses yeux, pour lui, il ne pouvait pas s'attendre qu'une personne pouvait vivre. Alléluia. Mais comme ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu avec lui tout est possible. Dieu a préservé ses enfants, et comme ceux qui étaient avec eux aussi, ils en ont profité. Mais bien aimé, je te dis, ma soeur, mon frère, Dieu est un sujet de gloire. Ta libération, ta restauration, c'est pour que ceux qui t'entourent aussi puissent être restaurés et libérés de la prison de l'ennemi. Alléluia. Alors on nous dit encore, il est vit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voyez-vous, quand il s'est réveillé, il a vu que Paul et Silas et tous les prisonniers n'étaient pas morts. Il a vu que c'était un miracle. C'était des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Alléluia. Pour lui, ça a dépassé son entendement. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce que j'ai compris que vous avez un Dieu vivant. Oui, mon frère, ma soeur, ce soir, ce Dieu-là, il est vivant, il te touche pour que tu sois libéré, pour que tu puisses impacter tous ceux qui sont encore condamnés dans le monde de ténèbres. La situation que tu es en train de vivre, même si tu as été condamné dans la prostitution, dans le vol, dans les œuvres des ténèbres, Jésus-Christ s'est décidé d'opérer un miracle dans ta vie ce soir. Parce qu'avec lui, tout est possible. Alléluia. Amen. Et Paul lui a dit, avec Silas, non, si tu crois seulement en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Alléluia. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, qui n'a jamais accepté Jésus, si tu crois à ce Jésus-là, mon frère, ma soeur,
Jésus-Christ va opérer un miracle. Si tu crois, toi et ta famille, vous serez aussi sauvés. Amen. 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 Et on nous dit que ce geôlier, il avait accepté Jésus-Christ. Amen. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Voyez-vous, donc Dieu acclamant Dieu, acclamant Jésus. Voyez-vous, Dieu est amour. Amen. Amen. Il a permis que son serviteur puisse être emprisonné pour que le geôlier là soit sauvé. Et mon frère, ma soeur, la situation que tu es en train de vivre, Dieu veut opérer un miracle ce soir. Et si tu le crois, tu verras. Dieu s'est résolu de te libérer de toutes les prisons sataniques, diaboliques, qui influencent ta vie négativement. Même la prison de ton père. Quel que soit là où tu as été vendu, la main de Jésus-Christ est là maintenant pour te toucher. Le Saint-Esprit est là pour aller te récupérer, pour te ramener là où Jésus-Christ avait prévu pour toi. Alléluia. Amen. Afin que tu deviennes un témoin de Jésus-Christ. Voyez-vous, cet homme, alléluia, et toute sa famille avait cru aussi en Jésus. Parce que lui, il a cru, il a mené aussi sa famille à Jésus. Il a conduit sa famille à accepter Jésus. Et voilà, ils ont accepté Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous allons encore voir rapidement la parole de Daniel 6, 1 à 4. On nous dit, donc on va lire Daniel 6, 1 à 4 et puis fin à 23. Darius trouva bon d'établir sur le royaume son fils satrape, qui devait être dans le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait de l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alléluia. Amen. Et puis le verset 20 à 23. En s'approchant de la force, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi, non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la force. Daniel fut retiré de la force et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez-vous ici, on nous donne encore l'exemple de Daniel qui avait été emprisonné. Il était innocent. Il a été emprisonné parce qu'il y avait ses collègues qui étaient jaloux de lui. Toi aussi, il se peut qu'il y a des gens qui sont jaloux de toi. Alléluia. Ils t'ont mis dans leur prison. Ils t'ont mis dans les prisons, dans leur cœur peut-être, ou spirituellement. C'est pourquoi même là où tu travaillais, tu sens que ça ne marche plus. Ils t'ont placé dans les prisons spirituelles. Mais sache que si toi tu es innocent, si toi tu marches avec Dieu, tu es fidèle à ce Dieu-là, ce soir, Jésus-Christ s'est résolu de te libérer de ces prisons-là. Alléluia. Amen. Alors mes bien-aimés, pourquoi il avait été mis en prison? Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Et comme il avait un esprit supérieur, il y avait la grâce de Dieu sur lui.
et les autres qui étaient à côté de lui, avec qui il travaillait ensemble. Alléluia. Ils ont créé des situations, ils ont monté des coups pour le faire tomber. Mais Dieu a dit, si l'on forme le complot contre toi, cela ne vient pas de lui, nous dit l'Éternel des armées. Et tout âme forgé contre toi, et moi sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais bien aimé, il y a des moments où peut-être que tu as été accusé faussement. Sache que les accusations placent la personne en position de prison. Quand on t'accuse faussement, sache que derrière les fausses accusations, il y a la prison qui est là. Alléluia. Mais même si tu as été jeté dans la prison, pendant que tu n'as rien fait du tout, Jésus est là pour défendre ta cause. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, avec lui tout est possible. Il est venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Alléluia. Et on nous dit, il a été mis en prison, on a jeté là, on survole seulement, mais ce qui nous importe, c'est que Daniel avait été placé dans la prison parce qu'il y avait un coup qui avait été monté contre lui. Et on a utilisé le roi pour le faire emprisonner. Mais malheureusement, le roi aimait beaucoup Daniel. Alléluia. Mais comme Dieu permet toutes choses pour faire éclater sa gloire, Dieu voulait aussi montrer à ce roi-là qu'il était le Tout-Puissant. Alléluia. Le roi Darius, peut-être que lui aussi, il ne connaissait pas réellement le Dieu de Daniel. Alléluia. Il ne connaissait pas le Dieu de Daniel. Et Dieu a voulu démontrer sa puissance en permettant que Daniel puisse être jeté dans la fosse au lion. Ma soeur, mon frère, la situation que tu es en train de vivre, je te le répète, Dieu a permis cela pour faire éclater sa gloire, pour que tu deviennes un témoignage de Jésus-Christ pour sa gloire. Alléluia. Et c'est ça. Le coup avait réussi et Dieu l'avait permis. C'est pourquoi il est dit, qui dit qu'une chose arrive si Dieu ne l'ait pas permis. N'est-ce pas du très haut que viennent des bonnes choses comme des mauvaises choses? C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quelles que soient les situations, arrêtons de se lamenter. Ayons la confiance en Dieu, un chrétien mature, un enfant de Dieu mature en toutes choses. Il ne murmure pas, il ne tombe pas, il n'abandonne pas Dieu, mais il met toujours sa confiance en Dieu. Il est toujours fidèle, il est toujours loyal à son Dieu. Et c'est ça. Dieu veut que nous soyons aussi comme ça. Parce qu'il revient bientôt. Car en fait, en ce temps de la fin, beaucoup des enfants de Dieu ont succombé, ont abandonné le chemin de Dieu, se sont lancés dans la vie du monde, dans la situation que l'ennemi les a mis dans la situation, par exemple, des maladies. Au lieu de chercher Jésus, la solution auprès de Dieu, dans la prière et aller à l'hôpital, les gens se lancent dans les fétiches, dans les charlatans, et la situation devient encore pire. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le diable peut te mettre dans une prison de maladie. Mais comment tu te comportes? Comme moi j'étais dans la prison de maladie, on m'avait infligé diabète avec l'hypertension. Mais j'ai cherché l'Éternel en mettant ma foi en Dieu. Et Dieu m'en a libéré, que son nom soit libéré. C'est pourquoi si tu es dans la prison de maladie maintenant, Dieu te touche. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te tourmente maintenant. Le diable t'a condamné dans le lit de l'hôpital. Moi, je te voyais que j'étais dans le lit de l'hôpital, donc j'avais été condamné là-bas. Et je commençais tout le temps à être hospitalisé. Mais ce Dieu-là m'avait visité. Il m'a libéré. Que le Dieu qui m'a visité, qui m'a libéré, te touche, te visite et te libère aussi. Quel que soit à l'hôpital où tu te trouves, ou bien tu as logé dans le lit, tu n'arrives à rien faire. Au nom de Jésus, sois rétabli maintenant, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors mes bien-aimés, il avait été mis en prison. Alléluia. On a fermé la prison. On a mis même une grosse pierre pour qu'il ne puisse pas
puisse sortir. Et dans cette prison-là, il y avait des lions. C'était la fosse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à partir de 20, on nous dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel parce qu'à un moment, lui, le roi Darius aussi, il n'avait pas la paix. Parce que lui, il connaissait que Daniel, il avait un esprit supérieur. Alléluia. Et il admirait beaucoup Daniel. Daniel, c'est un homme qui craignait Dieu. Alléluia, il y avait aussi la faveur de Dieu en lui. Mais, comme il y avait des accusations, il y avait des lois qui avaient été établies, comme c'est lui-même qui avait écrit ces lois-là, alors il ne pouvait pas s'en passer. Il a fallu qu'il puisse obéir, mais il a mis Daniel en prison avec un cœur saignant. Son cœur saignait, mais quand même il a accepté. Et toute la nuit, il n'a pas dormi. Et on nous dit que le lendemain, il est parti là-bas. Le voilà. Il s'approcha de la fosse. Il appela Daniel d'une voix triste. Il était même dans la tristesse. Le roi prit la parole, dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, voyez-vous, ne cachez pas votre identité. Malgré que Daniel était dans la cour du roi, il était au milieu des païens, mais il n'avait pas caché qu'il était un serviteur de Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, ne cache jamais ton identité. Parce qu'il y a de ces enfants de Dieu, quand ils sont au milieu de l'autre côté, ou au niveau du travail, ou dans des autres milieux, il a honte de se faire connaître qu'il est un enfant de Dieu, qu'il prie, qu'il sert peut-être Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons glorifier notre Dieu n'importe où. Alléluia. Et c'est ce que Daniel a fait, c'est pourquoi il n'a pas voulu succomber au piège. Il a dit qu'il s'était résolu de ne pas se souiller. Il n'a pas voulu marcher comme les gens du monde. Alléluia. C'est pourquoi il a dit qu'on met des choses sur toi, mais on ne trouve pas. Alléluia. Lui, il était plus fidèle. Il a dit, moi, je ne peux pas m'incliner, jamais. Je vais jeûner et prier pour que Dieu là puisse défendre ma cause. Alléluia. Même si on se moque de toi, dans le milieu où tu te trouves, dans ton travail, dans ton quartier, n'aie pas honte. Jésus-Christ est avec toi. Il va t'honorer, même si pour le moment, tu n'as rien. Tu trouves que rien ne marche. Mais bien aimé, Dieu, il a un plan merveilleux pour toi, pour vous. Amen. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, il a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Donc il savait que ce Dieu-là, et Daniel-là, il servait son Dieu avec persévérance. Amen. Toi, tu sers Dieu comment? Tu sais que quand tu sers Dieu avec persévérance, même si tu ne sers pas Dieu, mais tu pries Dieu avec persévérance, tu es toujours là dans la prière, tu mets la parole de Dieu en pratique. Mais bien aimé, Dieu va défendre ta cause. Alléluia. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Il est dit que lorsque malheureux qu'il l'éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Toi qui es malheureux, que Dieu puisse entendre tes cris ce soir et qu'il te sauve de toutes ces détresses parce que Jésus-Christ avec Dieu, notre Dieu, tout est possible. Amen. 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 Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. C'est pourquoi, pendant que toi tu es accusé faussement, il y a des lumières contre toi. Ne cherche pas à te justifier. Sache que l'ennemi te réclame. Rentre en prière, cherche Dieu. Alléluia. Et voyez-vous que Daniel, le roi Darius, il a compris qu'il avait un Dieu vivant. Alléluia. Et voilà, il a même dit, il n'a rien dit, oh pourquoi vous m'avez fait ceci? Il n'a pas condamné quelqu'un. Mais il a dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule de lion. Dans la fosse au lion, mon frère, ma soeur, où tu as été jeté, que Dieu ferme ces gueules de lion là maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai été trouvé innocent dans cette situation qu'on t'accusait faussement.
emprisonné spirituellement, peut-être physiquement aussi, où on t'a créé des problèmes, où on t'a levé au travail. D'autres même ont accusé faussement que tu avais fait ceci, cela. Alléluia. Que Dieu te justifie maintenant. Que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, te justifie maintenant. Qu'il défend ta cause au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'a pas changé. Oh, qu'il ferme la gueule de tous les lions. Si on t'a mis dans les eaux, les crocodiles là, que leur bouche soit fermée, leur gueule soit fermée. Si c'est dans la forêt, si c'est dans où, je ne sais pas, que les gueules de ces esprits-là soient fermées et ils soient impuissants maintenant par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le feu de l'Éternel puisse les consumer au nom de Jésus. Alléluia. Donc il était innocent. Comme il était innocent, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Alléluia! Acclamez le roi. Notre Dieu, il est celui qui défend notre cause. Il est notre défenseur. Il est notre juste juge. Alléluia! C'est pourquoi ça ne sert à rien de se justifier. Mais bien aimé, moi aussi à l'époque, quand je ne comprenais pas, je me justifiais. Je voulais toujours expliquer que je n'ai pas fait. Et regarde. Alléluia. Mais Dieu m'a dit un jour, ça ne sert pas de te justifier. Regarde le maître, lui qui est venu pour sauver l'humanité entière, Jésus-Christ notre Seigneur, il n'a rien fait du mal, mais en nous sauvant, il a été cloué sur la croix. Mais le contraire, lui, c'est encore lui qui va nous demander pardon, qui va demander pardon à ceux qui l'ont fait du mal. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est pourquoi nous devons marcher avec le pardon. Alléluia. Et le pardon est une puissance qui libère. Ici, Daniel n'a pas condamné ses ennemis, ses attrapes-là. Il connaissait, puisqu'on le poursuivait même dans sa maison. Un jour, ils ont fabriqué des lois. Ils ont dit au chef, au roi, mets en place des lois de telle manière qu'aucune personne doit adorer un autre Dieu, sinon la statue que tu as placée là. Mais Daniel, comme il savait, pardon, que son Dieu était un Dieu vivant, il a dit qu'il ne se prosterne pas. Toi, tu t'es prosterné où? Tu as abandonné Jésus pour se prosterner, pour de l'argent, pour les choses de ce monde. Tu t'es prosterné où? Et même les satrapes, ses collègues du travail, venaient poursuivre Daniel. Un jour, ils sont arrivés chez lui. On a vu qu'il était à genoux. À l'heure qu'on avait dit qu'on devait se prosterner devant les statues, mais lui, il adorait son Dieu. C'est comme ça, ils ont dit, comme lui continue d'adorer son Dieu, on va aller l'accuser chez le roi. Mais bien aimé, si tu es dans la vérité, si tu es dans la justice, qu'importe ce que l'ennemi dira contre toi, alléluia. Amen. Il faut marcher avec la foi en Jésus-Christ, que Dieu ne peut pas t'abandonner, mon frère, ma soeur. Même si on t'a placé dans une condition difficile où tu ne peux rien faire, crois que tu vas te relever. Moi, votre soeur, j'avais été condamné, emprisonné. Il y a eu un moment où je ne pouvais plus rien faire. Il y a des maladies compliquées. J'étais là, je ne pouvais plus rien faire. Alléluia. Mais moi, mes yeux étaient fixés sur mon Dieu. Alléluia. Tous les jours, dans la prière, dans l'adoration, même au fond de mon cœur. Comme j'avais dit la fois passée, une fois même j'ai failli rendre là. Et dans le fond de mon cœur, je dis Seigneur, si c'est ta volonté, si cette maladie, c'est toi qui le veux, que je quitte ce monde. Le moment est arrivé, ma mission est finie sur la terre. Seigneur, merci, prends-moi dans la paix. Mais si ce n'est pas ta volonté, et si ce n'est pas le temps aussi, et si par moi tu vas consommer ne fût-ce qu'une âme sur cette terre, par moi, Seigneur, rends-moi la vie. Et je commençais à adorer l'Éternel, à glorifier mon Dieu. Et aujourd'hui me voilà, je suis debout, je témoigne de ce Dieu-là. Et le Dieu que je te parle, c'est un Dieu qui est vivant. Oui, avec ce Dieu-là, Jésus de Nazareth, tout lui est possible. Amen. C'est pourquoi on nous dit, alors le roi fut joyeux, il ordonna qu'on lui fît sortir. Qu'on fit sortir Daniel
de la force. Daniel fut retiré de la force et on ne trouva sur lui aucune blessure. Mon frère, ma soeur, si toi tu te confies à l'Éternel, si toi tu crois que ce Dieu-là, que tu pries, c'est un Dieu qui est vivant, et tu as pardonné à tous ceux qui t'ont fait du mal. Mais bien aimé, les blessures intérieures n'auront plus de place dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir par le Saint-Esprit de dominer sur toute puissance des ténèbres. Parce qu'il y a des blessures intérieures qui nous viennent. C'est le programme de l'ennemi pour nous mortifier. Mais Jésus-Christ, il est venu pour nous libérer. Et il est notre Jéhovah Rapha. Il nous guérit de toutes les maladies spirituelles et émotionnelles, même les maladies de l'âme, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, notre Dieu est vivant. Alors, mes bien-aimés, Dieu, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Dieu est le Tout-Puissant. Mes bien-aimés, pendant que le roi a ordonné que Daniel puisse être libéré de la prison. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a ordonné que tous ceux qui avaient accusé faussement Daniel puissent eux-mêmes être jetés dans cette même fosse aux lions. Et ils ont été mangés par les lions. Acclame Jésus-Christ, le roi de rois. Mes ennemis, ceux qui t'ont condamné, s'ils n'arrêtent pas de te mortifier, de te combattre, eux-mêmes ils vont tomber dans leur propre piège. Dans les fosses de lions, eux-mêmes ils vont être mangés par les lions. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il a un plan merveilleux avec toi. Il a une mission avec toi. Tu es un témoignage pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et après cela, à partir de verset, on nous dit verset 26, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. Au verset 27, on nous dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne des Cyrus de Perse. Alléluia. Voyez-vous. Mais bien aimé, c'est pourquoi quand tu as des combats, même au niveau de ton travail, ne regarde pas peut-être le chef là. Prie. Il y a des satrapes qui l'influencent. Alléluia. Contre toi. Les satrapes, c'est eux qui ont influencé le roi. Ils ont parti dire des faussetés au roi contre Daniel. Amen. Mais lui, il savait que Daniel, il était intègre. Il avait aussi un Dieu vivant, qu'il était aussi serviteur de l'Éternel. Amen. Et mes bien-aimés, Dieu a permis pour que le nom de notre Dieu éternel des armées puisse être élevé par l'emprisonnement de Daniel dans la fosse aux lions. On a dit, Dieu a permis que Darius a écrit. Il a été permis que le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne, il a pris l'ordonnance signée. Alléluia. Amen. Dans ses propres mains, dans l'étendue de son royaume, en ce temps-là, on est de la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel. Mais bien aimé, le Seigneur Dieu, notre Père, avait permis qu'il puisse être jeté dans la fosse de l'homme. Pour qu'on sache que Daniel, par Daniel, que Dieu, il était vivant et il était le Tout-Puissant, il était ce grand Dieu qui dominait sur qui dominait dans les cieux, sur la terre et dans le monde entier. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu que nous confessons ici, au ministère chrétien du temps de la fin. C'est ce Dieu-là que nous
accepté. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là pour qui nous sommes en train de se préparer, qui reviendra. Alléluia. Amen. J'ordonne. Quelle est l'ordonnance? Qui avait pris les ordonnances contre toi? Ici pour Daniel, comme il était intègre, c'est Dieu qui a écrit. Mais si il y a eu des ordonnances de la part des sorciers de ta famille, de la coutume ou bien de ceux qui te haïssent, je vais abroger toutes ces ordonnances-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le Dieu vivant, notre Dieu. Il suit d'éternité en éternité et son royaume ne sera jamais détruit. Voyez-vous que par Daniel, Dieu s'est fait connaître à Darius et à toutes les nations qu'il y avait un Dieu qui est vivant. Mon frère, ma soeur, la situation que tu es en train de vivre, toi qui dis que moi depuis là je ne me marie pas, ton mariage va susciter l'étonnement de tes ennemis. Ton mariage va faire que ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ils vont accepter Dieu au travers de ton mariage. Ta vie, c'est un grand témoignage. Tu ne mourras pas, tu vivras pour annoncer les oracles de l'Éternel, quelle que soit la prison où tu as été emprisonné. Jésus-Christ, il s'est résolu de te libérer. Pendant l'adoration, en adorant l'Éternel, tu verras la gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, l'homme de Galilée. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Oh Jésus. Emmanuel. Dieu t'avertit. Emmanuel, Dieu est avec nous, papa. Le Dieu de Paul et Silas, le Dieu de Daniel, tu es notre Dieu, tu es mon Dieu. Merci Seigneur parce que tu t'es résolu de nous libérer de toutes les prisons sataniques. Merci papa, quelles que soient les fausses accusations, c'est à toi que nous avons placé notre confiance et nous croyons Seigneur que pendant que ta parole est tombée, tu as brisé les jours, les chaînes, tu nous as libérés de toutes les prisons, Seigneur, et ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu, le monde saura que tu es un Dieu vivant. Seigneur, tu nous as libérés des prisons des eaux, des prisons des serpents, des crocodiles, des prisons du séjour des morts. Mais, oh Dieu, oh Seigneur mon Dieu, les prisons du séjour des morts, quelles que soient les prisons, Seigneur, tu es descendu, papa, toi-même. Tu as paralysé les prisons des ténèbres qui nous retenaient captifs et tu nous as libérés, papa. Comment ne puis-je pas t'adorer, papa? Comment ne puis-je pas te louer? Comment ne puis-je pas te glorifier? Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, merci parce que tu m'as libéré de beaucoup de prisons. Tu m'as libéré de beaucoup de prisons sataniques, papa. Et tu as permis toutes ces choses pour faire éclater ta gloire. Tu m'as libéré des fausses accusations, de l'esprit de mort. Tu m'as brisé des prisons. Oh Seigneur, des systèmes maléfiques de ma famille. Comment ne puis-je pas t'adorer, Jésus? Je te bénis, Seigneur. Tu m'as libéré des prisons dans le cœur de tous ceux qui m'avaient enfermé. Seigneur mon Dieu, dans la prison
des mains de ceux qui me retenaient captif. Seigneur, c'est pourquoi je vais te louer, t'exalter. Tu m'as rendu libre, Seigneur, je crois. Avec toi, mon Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, les prisons se sont effondrées. Seigneur, les portes se sont ouvertes. Seigneur, tu m'as libéré, tu as libéré mon frère, ma soeur. Tu as libéré le fruit de mes entrailles. Tu as libéré notre santé. Tu as libéré notre prospérité, Jésus. Tu as libéré, Seigneur, oh Seigneur, les mariages de nos enfants. Seigneur, tu as libéré les santé de nos enfants, de nos frères et sœurs. Tu as libéré, Seigneur, tout ce qui avait été emprisonné, tout ce qui nous appartient, Seigneur. C'est pourquoi je viens t'adorer. Je viens te louer, Papa. Seigneur, mon Dieu, c'est toi le Dieu le Tout-Puissant. C'est toi le Dieu, toi, Saint. Adorons l'Éternel. Adorons Jésus, le bien-aimé. Redonne-lui les petites actions de grâce. Parce qu'il est le Dieu qui opère les miracles. Gloire à toi, Seigneur. Nous, notre Dieu. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, notre Dieu, il est là. Si tu crois que cette parole est tombée pour te libérer de toutes les prisons, sache que tu es déjà libéré. Car la parole de Dieu déclare, il envoie sa parole et la parole nous délivre. Sa parole nous guérit, nous libère. Amen. Donc, de la même manière que Dieu avait libéré Saul et l'apôtre Paul et Silas, Dieu nous a libérés. De la même manière que Dieu avait libéré Daniel dans la fosse au lion, tu as été libéré, j'ai été libéré, tout ce qui nous appartient a été libéré. Parce que, à la fin, on nous dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Mais bien aimé, à partir de maintenant, la prospérité est rattachée à toi, Amen. à moi, dans nos enfants, Amen. dans tes enfants. La prospérité, la bonne santé. Alléluia, la prospérité à tous égards. Amen. Parce que nous avons été libérés des prisons. Amen. Alléluia. Ton mariage est libéré. Tes enfants sont libérés. Au nom de Jésus. Ton visa est libéré. Ton passeport est libéré. Les diplômes de tes enfants sont libérés. Tes promotions au travail sont libérées. Ton élévation et ta distinction qui avaient été bloquées sont libérées. Ton mariage est libéré. Au nom de Jésus, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu, il s'est résolu de nous libérer pour que nous soyons restaurés parce qu'il est un Dieu, avec lui tout est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse encore sa parole une fois de plus. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre culte. Avant de clôturer, nous allons vous présenter notre programme. Du lundi au vendredi, ici nous sommes au ministère chrétien du temps de la fin. Alléluia. C'est une mission évangélique mondiale. Amen. Qui a pour but de gagner les âmes pour le salut. Alléluia. Ainsi, ceux qui ont déjà accepté Jésus, qui ont été réclamés à l'ennemi par la parole que Dieu donne dans ce ministère pour qu'ils puissent être retrouvés, qu'ils puissent retrouver le bon chemin. Alléluia. Afin de se préparer pour le retour de Jésus-Christ qui est imminent. Amen. Du lundi au vendredi, en principe, c'est les cultes matinaux, mais qui n'ont pas encore commencé. On vous dira quand nous serons prêts. Alléluia. Amen. Et mardi, nous avons le culte d'enseignement, soit les enfermissements. Toi qui entends, si tu veux être enseigné, connaître la parole de Dieu, il est dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu peux venir à Jésus. Alléluia. Pour écouter sa parole. Amen. Donc c'est de 16h à 18h30 les mardis.
Et le mercredi, nous avons le culte d'intercession de 16h à 18h. Alléluia. Jeudi, culte de restauration, de guérison des âmes. Amen. Donc, tu as l'âme malade, tu as des problèmes, ton âme est troublée et la maladie du corps aussi. Tu peux venir. Jésus-Christ est là. Il va te donner la guérison. Il est Jéhovah Rapha. C'est de 16h à 18h30. Amen. Et les dimanches, nous avons notre culte d'action de grâce de 14h30 à 17h. Que Dieu bénisse sa parole et soyez richement bénis. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes car il est dit que apporter dans la maison du trésor les 10 000 des offrandes. Alléluia. Et vous verrez si je ne menace pas celui qui dévore pour vous. Et je me menacerai, nous dit l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, nous allons prier pour les offrandes et les actions de grâce. Amen. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous voulons te présenter, Seigneur mon Dieu, nos actions de grâce, des dîmes et des offrandes, car tu as dit, Seigneur, que nous puissions apporter dans ta maison des dîmes et des offrandes, des actions de grâce. Et toi, tu vas menacer tous les dévoreurs, tous ceux qui dévorent pour nous, nos finances. Seigneur mon Dieu, tu vas s'en charger. C'est pourquoi, Père éternel, dès que ta parole puisse être accomplie maintenant. Et maintenant, tu as dit que toi, tu vas nous bénir. Et c'est pourquoi nous te disons un grand merci pour ce que tu as mis dans nos mains. Et pour ceux aussi qui n'ont rien du tout, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que tu bénis ce que nous t'avons apporté. Et nous te le donnons avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu es aussi Emmanuel. Dieu est avec nous. Merci parce que tu avais commencé ce culte avec nous. Tu viens de terminer avec nous. Tu as cheminé avec nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as libérés dans les prisons. Seigneur, mon Dieu, où nous avons été enfermés. Tu as libéré nos familles. Tu as libéré aussi notre pays. Tu as libéré tous les enfants du monde. Seigneur, mon Dieu, c'est pourquoi nous te glorifions. Merci, Papa, pour la victoire de Golgotha, Seigneur. Merci pour la guérison que tu nous as accordée. Merci pour la libération. Merci pour tout ce que tu as fait. Et nous recommandons en tes saintes et divines pour notre retour. Merci pour le transport d'allégresse que tu as disposé pour nous. Seigneur mon Dieu, là tu as dit sur la route des rachetés, il n'y aura pas de bêtes féroces. Que ton sang couvre les véhicules, les moyens de transport que nous allons prendre, même ceux qui vont marcher à pied. Que ton sang couvre nos maisons. Merci pour le Saint-Esprit qui va continuer d'œuvrer dans nos vies. Que toute la gloire te soit rendue. Nous recommandons la semaine qui va commencer demain en tes saintes et divines mains. Et tous les programmes, Seigneur, nous voulons que toi-même tu puisses régner au milieu de nous et en nous, même dans ce ministère. Que tu puisses régner dans tout ce que nous faisons en ce lieu. Que toi seul tu sois le maître. Sois glorifié, sois loué. Au nom de Jésus, nous avons inspiré avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Amen.